Donc là, on a un exercice sur la valeur absolue avec A et B qui sont deux réels, A strictement inférieur à B. D'ailleurs, tu vois ça, Antoine, en fait, c'est vraiment des choses que tu peux surligner hein, sur un devoir maison comme ça. Tu peux vraiment surligner A strictement inférieur à B et le noter de façon mathématique. Tu vois, A strictement inférieur à B. Parce que ça va sûrement nous Ouais. servir par la suite. Alors ensuite, on définit donc une fonction comme étant f de x égale valeur absolue de x moins a. Donc c'est comme ça que vous dites, hein, avec les barres. Hein, je sais pas comment tu le dis Antoine, mais il faut vraiment dire valeur absolue de x moins a. Hein. C'est comme ça que tu le dis? Valeur absolue, ouais. Ouais. Plus Ouais, ouais. x, enfin, et on dit pas x moins b avec des barres, on dit valeur absolue de x moins b, quoi, tout simplement. Donc ensuite, faut donner l'expression de f de x dans un tableau. Voilà. En fait, sans les barres, hein, j'imagine que c'est ça, suivant les valeurs de x. Ouais, ouais. Bon, alors, est-ce que tu as une idée de comment on fait ça? En fait, l'idée, c'est d'enlever les barres dans cette première question. C'est pas dit, mais c'est ça qu'elle veut, que ton prof veut dire, je pense. Donc, Je suis pas sûr, mais dans le tableau, peut-être qu'il faut mettre x inférieur à a, x compris entre a et b, et x supérieur à b. ouais, c'est ça qu'il va falloir mettre. Alors, en fait, pourquoi? T'as pas l'air sûr, en fait, c'est tout simple, c'est que, tu te souviens, est-ce que tu te souviens un petit peu, tu peux avoir ton cours aussi près de toi, hein, je t'encourage à l'avoir, et je vous demande aussi à tous, est-ce que tu te souviens de la définition de la valeur absolue? Comment ça marche, en fait? Là, je vais le noter, là, valeur absolue de grand X. Est-ce que tu te souviens ce que ça vaut? Il y a deux cas, en fait. Ça vaut x Alors, soit grand X, ouais, mais c'est dans quel cas? Il faut quand même donner la condition, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps si que ça vaut x grand X. supérieur à 0, Et si ouais, c'est x ça. supérieur à 0, Ouais. Et sinon, ça vaut quoi? et ça vaut moins x, si x inférieur à 0. Voilà. Si X même strictement inférieur à 0. Tu vois, c'est le reste du temps, quoi. Quand il n'est pas supérieur ou égal à 0, hein, t'es d'accord avec moi que le contraire de supérieur ou égal, c'est strictement inférieur. Ouais, c'est inférieur. Ouais, Ouais. mais avec un strict. Ok. Du coup, on reprend ton expression, mais nous, on va s'intéresser juste au premier terme. Valeur absolue de x moins a. Bon. Bah, valeur absolue de x moins a, en utilisant cette définition en noir, ça vaut quoi ou quoi? Dans les deux cas. Ça vaut x moins a, si Si. x supérieur ou égal à 0. Alors, pas tout à fait, pas si x. C'est tout ce qu'il y a entre les barres, en fait. Tu vois le grand x? Si x moins a, est Voilà. supérieur ou égal à 0. Voilà. Bon bah c'est bien ça, ouais. C'est-à-dire autrement dit Et quoi? Ça veut dire quoi x moins a supérieur ou égal à 0? On n'a qu'à traduire un peu ça. En passant le... x supérieur à a, Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est plus parlant ça. Ou, enfin, deuxième cas, moins x plus a. ouais c'est ça, si tu développes directement, donc moins x moins a avec des parenthèses, autrement dit, moins x plus a, même c'est mieux d'écrire peut-être a moins x. C'est la même chose. Ouais. D'accord? Et ça, c'est dans le cas où tu as l'inverse en fait. X strictement inférieur à A. Autrement dit, x moins A strictement inférieur à 0, quoi. Ouais, ouais. T'es d'accord avec moi hein, jusque-là, Antoine? Je pense que c'est Ouais, bon. ouais, ouais. Bon bah ça c'est bien, et du coup, tu peux faire le tableau. Ça va être pareil pour x moins b, hein. On va le faire plus vite, mais c'est vraiment le même principe, ça vaut x moins b si x supérieur ou égal à b, et ça vaut b moins x si x strictement inférieur à b. Bon, bah c'est parti, tu fais ça dans ton tableau. Hop, alors quel tableau tu ferais toi? Je fais la ligne des x, qu'est-ce que tu mettrais dans ton tableau? Euh, valeur absolue de x moins a. Ouais, hop, on va mettre ça comme ça. Valeur absolue de x moins b, Valeur absolue de x moins b. ouais, Et f de x. f de x, ça marche. Alors la première ligne, ou la ligne des x déjà, qu'est-ce que tu vas mettre dans la ligne des x? Euh, x moins a. Alors, ouais, alors dans la ligne des x, tu vois, tu vas mettre le A, tu vois, déjà dans un premier temps, parce que c'est lui qui va décider, tu vois bien que là, c'est lui qui va décider quand est-ce que valeur absolue de x moins a vaut x moins a ou a moins x. Tu vois? Quand x est Ouais. supérieur ou égal à a, c'est-à-dire à droite de a, bah là, valeur absolue de x moins a, ça vaut quoi? Quand on est là. Quand x est supérieur ou égal C'est à a. positif. Ouais, non, c'est pas ça en fait, la réponse c'est que, tu vois, je ne fais que lire, en fait c'est la première flèche rouge. Tu vois, x c'est égal à x moins a si x Ah, c'est supérieur. a moins x. Alors non, ça va être l'inverse. Si t'es à, Ah ouais, oui, si c'est t'es vrai. à gauche, ok. Donc ça va être ça, a moins x. Et si t'es à droite, on est d'accord, x moins 1. Tu comprends Antoine ce qu'il faut faire dans ce tableau? Ouais, 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 ouais. Ouais, je Voilà, comprends. c'est juste ça. Et donc du coup le b. Alors maintenant on va s'intéresser au b, avec le x, la valeur absolue de x moins b.
Ah ouais, alors les barres, qu'est-ce Ça que ça me... veut dire, hein? Je le dis pour Omema qui l'a pas fait encore en cours, ça veut dire valeur absolue. Ça se dit comme ça, on dit valeur absolue de, par exemple, moins 2. Et ça veut dire, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prend la partie positive. En gros, c'est ça que ça veut dire, partie positive de ce qu'il y a entre les barres. Donc là, en gros, partie positive, 2 moins 2, bah, en gros, c'est 2, tout simplement. Voilà. Donc la partie positive de x moins a, bah, c'est x moins a si x moins a est positif, justement, et c'est moins x moins a si x moins a est négatif. C'est assez compréhensible, hein. Alors vas-y, je te laisse me dire, Antoine, ce que tu feras avec le b. Tu vas Bah, le mettre à gauche ou à d'un droite du a côté, déjà? à gauche. Là, Ah non, non, le B c'est à droite. le b Parce c'est à que le B, droite. oui, parce que le B il est supérieur à A. Voilà, c'est ça la raison, exactement. Donc on va mettre le 0 ici. Est-ce que tu es d'accord aussi que ça s'annule, justement? Parce que c'est pareil pour le A, hein. Pour B, eh bien, x moins, valeur absolue de x moins b, ça vaut 0, parce que x moins b vaut 0, tout simplement. Si tu remplaces x par b, t'es d'accord que ça vaut 0. Ouais, ouais, Ok. Alors ensuite, bah là on obtient le b moins x, je pense que tu es d'accord. Et là, ouais. le, euh, le x moins b. Voilà. Et ton tableau, bah, après le f de x, c'est juste la somme, hein. C'est juste la somme de ça. Donc bah là ça va s'annuler aussi. Alors ça va pas s'annuler, je dis une bêtise là, hop. T'es d'accord que ça va pas s'annuler en fait, parce que c'est une somme en fait. Tu vois le f de x, Ouais, ouais. c'est valeur absolue de x moins a plus valeur absolue de x moins b. Du coup si l'un s'annule, ça veut pas dire que l'autre s'annule. Donc tu peux pas mettre 0. Par contre tu peux séparer comme ça avec des barres. C'est pas vraiment un tableau de signes hein, ni de variation ça, hein. C'est juste un tableau de simplification d'expression. Et ça fait A moins X plus B moins X. Voilà, a moins x plus b moins x. Alors qu'est-ce que je mets là? Hop, c'est pas ça. Plus b moins x, voilà. Ce qui fait combien? Bon, on a qu'à calculer, hein, ça fait juste a plus b moins 2x. Ensuite, Tout à droite, ça sera X moins A plus X moins B. mhm, x moins a plus x moins b, ce qui fait 2x moins a moins b. Bon, très bien. Et au milieu, bah en fait, t'as, si tu veux, Je crois qu'il fallait remplacer X par 0, non? Un truc comme ça. en fait, non, 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 pourquoi? Non, là le x il reste comme ça, hein. Et au milieu, en fait, t'as juste x moins a plus b moins x. T'es d'accord? Ouais, ouais. Ouais. Et donc du coup, ça donne quoi ça quand tu calcules ça? A plus, moins A plus B. Voilà, b moins a, on va le noter plutôt comme ça, c'est plus simple. Du coup, c'est une constante au milieu. Tu vois, ta fonction, c'est une constante quand x varie entre a et b. Voilà, et du coup, ça va être simple parce que là, tu vois, c'est quoi ça? En fait, c'est une fonction affine. Ça, c'est une fonction affine. Ça, c'est une fonction affine aussi, hein, celle du milieu, mais c'est une fonction constante, plus précisément. Tu vois? Et là, c'est une fonction encore affine. T'es d'accord, hein? Parce qu'à chaque fois, tu as un coefficient directeur, c'est du Ouais, a grand x plus b, quoi. C'est ça, une fonction ouais, affine. ouais, ouais. Et là, si par exemple, on te demande, voilà, de déduire le sens de variation de f, bon bah écoute, c'est quoi le sens de variation de f dans un premier temps? Quand x se balade, par exemple, dans la partie que je vais faire en vert. Hop, la partie gauche. Vu que f de x vaut a plus b moins 2x. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Il est décroissant. Ouais, et pourquoi? C'est ça, hein? Parce que le coefficient directeur est négatif. Exactement. Et il vaut combien ce coefficient directeur? Moins 2. Voilà, ouais, c'est bien. Ensuite, bah, le sens de variation, alors pour une fonction constante, bah, c'est constant, hein. Tu vas pas dire c'est croissant ou décroissant. C'est la partie noire, entre a et b. Là, la fonction, elle est constante. Et ensuite, on va dire la partie rouge, sur, Croissant. voilà, c'est croissant, parce que le coefficient directeur, c'est 2. Bon, bah c'est bien. Ça y est, hein. Tu peux faire le tableau de variation très simplement. Tu peux même rajouter une ligne à ton tableau. Par exemple, tu ferais une ligne hop. On a dit décroissant. Ensuite, alors constant, constant qu'est-ce qu'on met? On pourrait mettre une flèche comme ça, mais je crois que j'ai jamais Ouais, vu comme ça en ça. fait. Je sais même plus ce qu'on met pour une fonction constante. En fait, moi j'aurais juste mis un nombre. En fait, j'aurais juste mis b-a. Tu vois, reporter ça, quoi. D'accord. Ouais, d'accord. Et après, j'aurais mis croissant. En fait, ce qu'il faut trouver là au MEMA, on fait juste l'exercice là, c'est d'abord trouver l'expression de f de x sans les barres. C'est ce qu'on a fait là, c'est la dernière ligne du tableau. Et après, trouver les variations de f. Deuxième question.
Voilà, voilà. Et là, en fait, bah, tu vois, regarde. Hein, ce qu'on obtient, c'est que tu as vu, la fonction f, qu'est-ce que tu dirais, toi, quand tu vois son tableau de variation comme ça, à la fin? Qu'est-ce que tu Euh, dirais? Ouais, il y a Victor qui me dit qu'il faut mettre une flèche. Écoute, je sais même plus ce qu'on met pour une fonction constante. C'est pas très très grave, mais on pourrait mettre une flèche, mais ça me paraît bizarre comme de mettre une flèche horizontale. Bon, on peut la mettre, pourquoi pas. Et en fait, tu obtiens tout simplement que f de x, ou la fonction f, a un minimum. T'es d'accord? Parce que B elle est moins A. décroissante. Ensuite, bah, elle arrive à b-a, ce fameux nombre, ce fameux y, hein, qui est un nombre constant, hein, parce que b et a ne bougent pas dans ton exercice. Hein, ce sont deux réels qui sont fixés au début. Et après, elle remonte. Donc ça veut dire que b-a, c'est le minimum. En gros, la courbe de la fonction, elle fait quelque chose comme ça. Hop, c'est une droite, hein, parce que au début, c'est une fonction Ouais, infine ouais. qui descend. Ensuite, b-a là, et ça remonte avec le même coefficient directeur. Hein, enfin, en inversé, c'est 2. Ouais. D'accord? Donc du coup, là, tu obtiens, hop, l'axe des y. Tu vois, elle fait quelque chose comme ça, ta courbe. Là, t'as x, là, t'aurais a, là, t'aurais b qui est supérieur à a, et puis voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, vu que ta fonction f de x, en général, bah, c'est valeur absolue de x moins a, valeur absolue de x moins a plus valeur absolue de x moins b, bah, qu'est-ce que tu obtiens? Ça veut dire que c'est supérieur ou égal à ce nombre-là, ce minimum en fait. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que c'est le minimum tout simplement. Ouais, ouais. Donc, Oumema me demande l'expression que j'ai trouvée à la fin du tableau, on doit en choisir une. En fait, non, voilà, c'est une bonne question. En fait, il y en a trois d'expressions pour la fonction f de x, selon les intervalles. Sur moins l'infini jusqu'à a, f de x vaut a plus b moins 2x. Sur l'intervalle ab, bah, ça vaut juste b moins a f de x. Et sur b plus l'infini, hein, c'est sur ces trois temps en fait qu'elle a la fonction. En trois temps, sur trois intervalles différents, là, il y a trois expressions qui sont différentes. Sur b plus l'infini, c'est la dernière. Hein, ça peut pas donner une seule expression sans les barres, quand il y a des barres au début. Voilà, quand il y a la valeur absolue. Et ouais, c'est en fonction de l'intervalle. Ouais. En fait, on est obligé, c'est pas l'exo qui nous le demande, c'est que on est obligé d'avoir f de x selon les intervalles. Et justement, selon les valeurs de x, c'est ce que nous demande l'exercice, ouais. Il nous le dit quand même. En fait, la seule chose que tu as à retenir du cours sur la valeur absolue, c'est ça. Le truc en noir. Tout le reste, tu peux presque l'oublier. C'est vraiment que ça qu'il faut retenir du cours sur la valeur absolue. Et, D'accord. il faut retenir et savoir appliquer, quoi. Donc voilà, après, là on a fini la question 3. Pour quelle valeur de x y a-t-il égalité? Bah, on a compris que c'était entre a et b. Hein. Donc pour toutes les x qui sont compris entre a et b inclus, eh bien le f de x, il est égal à b moins a. D'accord? Donc pour toutes les valeurs comprises entre A et B? Ouais, c'est ça. Donc c'est là les solutions de cette question-là, c'est l'intervalle AB. Voilà, voilà. Donc Et sur une droite. le grand B là? Alors je suis en train de lire ça sur une droite graduée grand A et le point B d'abscisse petit a et B celui d'abscisse B. Interpréter les résultats de la partie grand A. En fait, est-ce que tu te souviens de ce que c'est que concrètement valeur absolue de x-a? Ça représente quelque chose aussi par rapport à qu'est-ce que c'est que ce nombre en fait. Non. C'est dit dans ton cours aussi, je dirais que ça peut être une chose à retenir du cours, ouais c'est vrai. Parce qu'on peut poser des questions là-dessus. Donc en fait, regarde, si tu as un axe gradué, hop, si tu mets grand A, donc là il y a cette abscisse A, et grand B là, abscisse B, bon, là c'est un axe des X, t'imagines. Bah si je place le X là, Ouais. qu'est-ce que c'est que X moins A comme nombre? À quoi ça correspond sur cet axe, graphiquement? Toi t'as X moins A. Bah, en fait c'est la distance entre... Entre A et X. Ouais, c'est ça. Exactement. Et s'il est là, le x, le valeur absolue de x moins a sera toujours une distance. Parce qu'une distance, tu sais, c'est toujours positif comme nombre. Ouais. En fait, valeur absolue de x moins a, ça veut dire, c'est égal à cette distance. D'accord? Donc, hop, et ben, regarde, si tu places à n'importe quel endroit x, eh bien, tu as cette distance rouge, d'accord, qui est la distance entre, comme tu me dis, a
et x, et x. plus la distance verte, c'est-à-dire la distance entre entre x et b, eh ben, c'est supérieur, d'après ce qu'on a trouvé dans la partie A, à b-a. Mais qu'est-ce que c'est que b-a? C'est la distance entre B et A. Ouais, c'est ça. Et vu que b est supérieur à a, hein, c'est bien normal que ce soit la distance, parce que b-a sera bien positif. Tu vois? Mm. Donc du coup, c'est supérieur toujours à cette distance que je peux faire en mauve. Hop, voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est b-a. C'est-à-dire que peu importe où tu places x, il peut être vraiment n'importe où, et ben le vert plus le rouge, ce sera toujours supérieur ou égal au mauve. Tu vois? Et si tu places le x, c'est un cas particulier, mais si tu places le x au milieu, par exemple je peux le faire en orange, t'as le droit, et ben la distance entre x et a, t'es d'accord que c'est la partie gauche, et la distance entre la partie entre x et b c'est la partie droite, et ben la somme, t'es d'accord que ça fait la partie mauve, c'est égal. Ouais, ouais. Et ben justement, on Ouais, est ah, c'est égal, c'est égal. voilà, on est dans le cas où c'est Supérieur ou égal. égal, d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais par contre, quand x est à droite ou à gauche, enfin à droite de b et à gauche de a, là il est à gauche de a en rouge, eh bien c'est supérieur strict. Voilà, c'est ça que ça veut dire, graphiquement. D'accord? Donc tu dis juste, en français, D'accord. la somme de la distance entre x et entre x et b est supérieure à la distance entre a et b. Voilà, c'est tout. Ça va? Donc ce qu'il faut retenir aussi du cours, je dirais, mais bon, ce qui est assez, enfin ce qu'on comprend après quand on a compris la définition avec la valeur absolue, donc je dirais que tout provient en fait de cette définition noire du haut, hein, eh bien c'est que valeur absolue de un premier nombre moins un deuxième nombre, mais en fait c'est la longueur, en fait, la distance entre ces deux nombres.